Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Tout de suite, les sommaires. Le procureur général près la Cour des cassations demande la levée des immunités du député national Nicolas Kazadi à la suite de ses déclarations faites au cours d'une émission au cours de laquelle il a fait d'importantes révélations. La justice congolaise exige désormais de preuves de ses affirmations. Et puis l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange a entamé ses consultations à Goma, au Nord Kivu, où il a reçu ce jeudi des représentants de chefs religieux qui l'ont demandé de jouer le rôle de l'arbitre pour le retour de la paix au pays. Les hauts fonctionnaires de l'État mis à la retraite et admis à l'éméritat par l'ordonnance numéro 25/209 du 6 mai 2025 sont priés de se présenter au bureau du secrétaire des cabinets pour les retraits de leur notification qui est déjà disponible. Mais tout d'abord, cette actualité, ce n'est plus une rumeur. Joseph Kabila Kabange est bel et bien à Goma, une ville occupée par les rebelles du M23 à AFC soutenue par le Rwanda. L'ancien président de la République démocratique du Congo, dont la présence dans cette partie du pays a été annoncée dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 mai dernier, a entamé ce jeudi 29 mai 2025 une série de consultations. Sur les premières images diffusées sur les réseaux sociaux, l'ancien chef de l'État apparaît en train de recevoir quelques leaders religieux de Goma dans sa résidence des Kaïgoté, en périphérie ouest de la ville volcanique. Selon des sources concordantes, le président honoraire de la République démocratique du Congo poursuivra ses consultations avec d'autres couches de la population de Goma. J'ai l'annoncé au sommaire de ce journal. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui est devenu aujourd'hui député national, est poursuivi pour divulgation des secrets d'État et propagation des faux bruits lors de sa dernière sortie médiatique. Le procureur général près la Cour des cassations sollicite la levée de ses immunités pour qu'il soit poursuivi devant les instances judiciaires habilitées. Suivez. Après la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sueurs Nicolas Kazadi Nzuji, ancien ministre des Finances, actuellement député national. Honorable Président, honorable membre du Bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 8 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette Cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sueurs Nicolas Kazadi Nzuji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadi Nzuji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière.
le projet improductif financé pour détourner le fonds public, la création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et à marge de structures standards du gouvernement, telles qu'exposées succinctement dans leur rapport avec le droit. Ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ces jours. Restons toujours à l'Assemblée nationale où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a apporté dans la journée d'hier des éléments de réponse aux préoccupations exprimées par les élus nationaux à la suite de son exposé du jeudi 22 mai dernier, tout en réaffirmant sa volonté de protéger les populations et leurs biens. Le patron de la sécurité nationale a réitéré le vœu de voir l'Assemblée nationale finaliser les travaux de l'examen du projet de loi sur la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise 2025-2029 en vue de son adoption. On l'écoute. Les préoccupations contenues dans les différentes questions posées ont déjà fait l'objet des échanges que j'ai eus précédemment avec la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Mais je rappelle ma disponibilité à m'y représenter pour toute préoccupation qui requiert le huis clos. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux représentants légitimes de notre peuple, dès ma prise de fonction à la tête du ministère de l'Intérieur, j'ai veillé à mobiliser les principales structures de la police nationale congolaise. Il s'agit du Commissariat général de la police nationale congolaise, organe de commandement chargé de définir la stratégie et le plan d'action en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, mais aussi de l'Inspection générale de la police nationale congolaise, organe de contrôle, garant de l'application des lois, règlements et instructions et directives au sein de notre police. À ces structures s'ajoute le Conseil supérieur de la police nationale, dont l'opérationnalisation est prévue pour le second semestre de cette année. Ces organes qui constituent les piliers de la police nationale nécessitent effectivement un financement conséquent, d'où l'importance capitale du projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période 2025-2029. Poursuivons ce journal. Le président du parti politique Rassemblement congolais pour la démocratie Kisangani, mouvement de libération Antipas Moussa Niamoussi, a appelé dans un communiqué de presse publié le 28 mai 2025 et dont une copie nous est parvenue ce matin à un dialogue inclusif et politique. Suivez la lecture de ces communiqués. Alors que les actes d'agression imputés au Rwanda se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo, les partis politiques RCD, KML d'Antipas Moussa Niamoussi tirent la sonnette d'alarme évoquant un risque de balkanisation semblable à celui du Soudan sans toutefois pointer clairement du doigt les acteurs du conflit. Dans un communiqué publié à l'issue d'une session extraordinaire de son Conseil national, ce parti centriste plaide pour l'organisation urgente d'un dialogue national inclusif pour mettre fin à la crise sécuritaire. Selon ces partis, la République démocratique du Congo s'enlise de plus en plus dans une spirale de violence au risque de basculer dans les chaos à l'instar du Soudan, de la Somalie ou d'Haïti. Prenant acte de l'échec des solutions militaires depuis 1996, le parti dénonce l'inefficacité de la violence comme moyen de règlement des différends. Les recours aux armes n'a fait qu'attisser des réactions revanchardes. La montée des discours identitaires et du populisme n'est pas une solution.
ont-ils écrit dans ces communiqués. Mbusa Nyamwisi et son parti réaffirment également leur solidarité à l'égard des populations meurtries par les conflits à l'est du pays et encouragent les forces vives de la nation à s'impliquer dans la dynamique de paix et de réconciliation. Le message s'adresse aussi aux partenaires de la République démocratique du Congo, invités à soutenir cette démarche. Et à la primature de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, a présidé ce jeudi 29 mai 2025 une réunion du comité de pilotage du projet Delivery Unite du 2025-2028 à Kinshasa. Cette réunion, cette unité plutôt stratégique vise à renforcer la coordination, les suivis et l'évaluation des projets nationaux, notamment ceux du programme d'action du gouvernement pour accélérer les développements économiques et sociaux du pays. Élaboré avec l'appui du PNUD, la Banque mondiale et en collaboration avec le cabinet de la Première ministre, ces projets visent à améliorer l'efficacité de l'exécutif, les cadres stratégiques comme le PNSD et le PAG. À Kampala, la ministre d'État Thérèse Kaykwamba Wagner a pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. L'examen des évolutions politiques et sécuritaires dans la région et la revue du projet des plans d'action pour la revitalisation de l'accord cadre ainsi que la validation du projet d'ordre du jour étaient au menu de cette rencontre des Kampala. Suivez. Cela fait 12 ans, jour pour jour, depuis que 11 pays, essentiellement les pays voisins de la RDC, créaient le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix en RDC. 12 ans après, les objectifs sont loin d'être atteints. Bien au contraire, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Ouganda a accueilli ce 12e sommet du mécanisme. Seuls des chefs d'État ont participé à ces sommets. Les sortants, Évariste Ndayishimiye et l'entrant Yoweri Museveni. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été représenté par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaykwamba. Devant ces délégués de haut niveau, au nom des femmes et jeunes de la RDC, Mme Joséphine Kanga Kondé a livré un message pathétique. Président entrant, Évariste Ndayishimiye a tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'embrasement de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où je vous parle, la guerre qui se vit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Pour cette année, la présidence est confiée au doyen Yoweri Museveni. Il a la lourde charge de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Chaque année, les chefs d'État du mécanisme se réunissent pour évaluer les avancées de ces mécanismes. Aujourd'hui, force est de constater que ce mécanisme a échoué car sur le terrain, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie du pays par l'armée rwandaise. Face à l'évidence signée en 2013, cet accord vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Rendons-nous à la fonction publique où les comités de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État a examiné le mercredi 28 mai 2025 la situation des opérations de paye liées au mois de mai 2025 est lancée depuis la semaine dernière. Ce même mercredi, autour d'une table, tous les principaux services de l'État ainsi que les banques et d'autres structures financières impliquées dans les processus de paye ont procédé à l'évaluation de la paye des 3 secteurs prioritaires, mais également des autres services administratifs. Les comptes rendus, c'est avec Yannick Issassi, président du comité. Les opérations
sont en train de se dérouler, disons, faites correctement. Et les dispositions ont été par ailleurs prises suivant les orientations des autorités de supervision, spécialement les ministres des Finances qui est dans la phase de paiement, pour accélérer la mise à la disposition de fonds directement en fait au niveau des bénéficiaires. Et les opérateurs de paie ont été également en fait instruits à poursuivre cette opération d'ici la semaine prochaine pour que tous les bénéficiaires, donc tous les agents publics de l'État qui attendent leur salaire puissent entrer, disons, en sa possession. Donc, au-delà de ça, nous avons également eu à évoquer un point sur le plan d'action, parce que comme vous le savez, l'année passée, vers la fin, nous avons diligenté une mission pour essayer d'évaluer la situation sur le terrain. Et à l'issue de cette mission, beaucoup d'informations ont été glanées et qui ont permis d'enrichir la feuille de route qu'on avait déjà élaborée. Et il y a le plan d'action qui est déjà préparé. Et incessamment, ça sera également présenté en fait au niveau des autorités pour que nous ayons les quitus nécessaires afin de prendre à bras le corps tous les écueils qui dérangent un peu le processus de la paie, disons, à ces jours. C'est juste d'assurer à tous les fonctionnaires, donc à tous les agents publics de l'État, que suivant les orientations et les instructions qui ont été données par le gouvernement, nous sommes en train de travailler pour que très rapidement, tous les fonctionnaires qui ne sont pas encore en possession de leur salaire puissent l'avoir, je dirais, d'ici la semaine prochaine. On reste toujours à la fonction publique où, dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue ce matin, les cabinets du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, informent les hauts fonctionnaires mis à la retraite et admis à l'éméritat par l'ordonnance numéro 25/209 du 6 mai 2025 que leurs notifications sont disponibles. Cela étant, les concernés sont priés de se présenter au bureau du secrétaire des cabinets pour les retraits des dites notifications faites à Kinshasa le 28 mai 2025. Benoît Patrice Ntoupa Ikamango, directeur du cabinet. Changeons de chapitre. Dans le cadre de la lutte contre les tracasseries routières à Kinshasa, la capitale congolaise, désormais les inspecteurs de la police seront chaque semaine dans les artères et rues de la capitale. C'est ce qui ressort de la réunion d'orientation de l'inspecteur de la police nationale congolaise pour une mission des terrains qui s'est tenue hier mercredi 28 mai 2025. Je vous propose de suivre les orientations claires données aux inspecteurs par l'inspecteur général Patience Mouchine de Yave. L'inspection générale de la police nationale congolaise doit se faire sentir sur le terrain dans cette lutte qui doit être acharnée. Acharnée, je le dis très bien, aux policiers qui sont des antivaleurs au sein de la police nationale. Coup de chapeau à cette unité même de la police de circulation routière, parce que momentanément, je suis en train d'observer qu'il y a les 2/4 des policiers de cette unité qui ont compris l'accompagnement de l'inspection générale de la police auprès de leurs unités. Mais il reste encore beaucoup à faire avec les autres. Mais ce travail que je viens d'énumérer ici, ce travail qui nous pousse à être sur le terrain chaque fois, mais quel est le comportement des inspecteurs de l'inspection générale de la police? Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Vous êtes en train de faire exécuter la loi. Alors, les inspecteurs complaisants, les inspecteurs aussi de la main tendue, corruptibles, l'inspection générale à la tête avec Patience n'a pas besoin de ces inspecteurs. J'ai besoin des inspecteurs professionnels et disciplinés. Je n'hésiterai pas de déférer devant la justice tout inspecteur qui se compromettrait, et alors ne soyons pas les premiers. J'ai commencé avec vous.
puisque je vous ai suivi de près toutes les descentes que vous avez faites dans vos rapports. Vous parlez des autres et vous ne parlez pas de vous-même. Même mon appareil ici, cellulaire, la population m'appelle. Les 3/4, ils parlent bon de vous et ils signalent aussi vos fautes que vous êtes en train de commettre sur le terrain. Évitez ces fautes-là. Et en dehors de nos frontières, de milliers de Palestiniens ont pillé mercredi soir un entrepôt du programme alimentaire mondial à Gaza au lendemain d'une distribution d'aide chaotique dans l'enclave dévastée par la guerre entre Israël et les Hamas. Suivez plus de détails avec nos confrères de France 24. D'assaut dans le chaos, cet entrepôt du programme alimentaire mondial. Des sacs de farine, une denrée précieuse pour ces Palestiniens épuisés, livrés à la loi du plus fort. Je n'ai pas un grain de farine et personne ne nous donne de médicaments. Pourquoi? Ayez pitié de nous. Distribuez de l'aide de manière juste et équitable. Le calvaire des Gazaouis qui suscite l'indignation autour du monde, de Paris où ces manifestants versent de la peinture rouge sang dans une fontaine, au Conseil de sécurité où l'ambassadeur palestinien ne peut contenir son émotion. Des milliers d'enfants meurent de faim. C'est insupportable. Comment pourrait-on y croire? Je n'y crois pas. Excusez-moi, Monsieur le Président. Israël rend le Hamas responsable des émeutes. Des barrages routiers bloquent le passage de l'aide humanitaire, affirme l'État hébreu, qui pointe aussi du doigt les Nations Unies elles-mêmes. Plus de 400 camions attendent déjà du côté gazaoui de la barrière pour être déchargés. Mais l'ONU ne s'est pas présentée pour les récupérer. Nous avons ouvert les points de passage et fourni des itinéraires sûrs pour ces camions, mais l'ONU ne s'est pas présentée. Je vais donc être clair, l'ONU doit cesser de semer la panique et commencer à acheminer l'aide. L'ONU répond au contraire, faire tout son possible pour récupérer de l'aide à ce point de passage entre Israël et la bande de Gaza. Mais depuis la semaine dernière, 200 camions seulement ont pu y transiter, freinés par l'insécurité et un accès que l'État hébreu continue de restreindre. Et c'est par cette information à l'international que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ces journaux, le procureur général près la Cour de cassation demande la levée des immunités du député national Nicolas Kazadi à la suite de ses déclarations faites au cours d'une émission au cours de laquelle il a fait d'importantes révélations. La justice congolaise exige désormais de preuves de ses affirmations. Vous l'avez également suivi dans ces journaux, l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange a entamé ses consultations à Goma au Nord Kivu où il a reçu ce jeudi des représentants de chefs religieux qui l'ont demandé de jouer les rôles de l'arbitre pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Et enfin, les hauts fonctionnaires de l'État mis à la retraite et admis à l'éméritat par l'ordonnance numéro 25/209 du 6 mai 2025 sont priés de se présenter au bureau des secrétaires des cabinets pour les retraits de leur notification qui est déjà disponible. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way.
so hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on